C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La crise du coronavirus, le nombre de malades graves qui souffrent du virus en Israël a augmenté au cours des 24 dernières heures. De 4 malades, on en recense au total 43. Au total, on a décompté 588 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Le nombre de décès reste le même, 319 depuis le début de la crise. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale a décidé hier de procéder à de nouvelles restrictions qui ont été d'ailleurs validées dans la nuit par l'ensemble du gouvernement. Désormais, tout rassemblement de plus de 50 personnes sera interdit et cela inclut les offices dans les synagogues, les bar mitzvahs et les brit mila. Jusqu'au 9 juillet, toutefois, début des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les mariages pourront rassembler jusqu'à 250 personnes comme c'était le cas au cours des dernières semaines, y compris dans des salles ou dans des salles fermées. Ensuite, ces célébrations seront limitées entre 50 et 100 personnes dans les salles fermées. Par contre, les spectacles pourront rester ouverts pour un public maximal de 250 personnes, comme c'est le cas actuellement. Les examens dans les universités se feront en ligne sur Internet, à l'exception de certains cas. Voilà pour les mesures, on va dire sanitaires et presque universitaires, qui ont été annoncées et prises hier. Hier également, en présentant ces mesures devant le groupe parlementaire Likoud, Binyamin Netanyahou a affirmé qu'elle tenait compte à la fois des impératifs sanitaires et de la situation économique périlleuse de certains secteurs, sous-entendu en particulier le secteur des salles de fête qui n'a pas travaillé pendant les 3 mois de confinement mais qui vient à peine de reprendre un rythme considérablement ralenti. Pour ce qui est des mesures économiques, le gouvernement a décidé de lancer un très vaste projet d'aide et de soutien aux indépendants et aux patrons des petites et moyennes entreprises. Ce projet aura un montant de 2 milliards de shekels. Une allocation de soutien spécial sera accordée aux petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires maximum est de 20 millions de shekels et qui ont été affectés par l'épidémie pour au moins 60% de ce chiffre d'affaires en mai et juin dernier. La Knesset a par ailleurs voté hier une allocation spéciale pour les employés qui continuaient à travailler même après avoir dépassé les 67 ans, date année de la retraite en Israël, et qui ont été limogés à cause de l'épidémie. Jusqu'à présent, ces employés ne pouvaient pas recevoir la moindre allocation chômage en raison de leur âge avancé. Cette allocation donc mensuelle devrait s'élever à jusqu'à 4000 shekels. C'est dans ce contexte tendu que plus d'1,5 million d'écoliers des classes de primaire et de maternelle en Israël terminent leur année scolaire, une année difficile, pas comme les autres, marquée par l'épidémie de corona et par beaucoup d'incertitudes au sein de l'éducation nationale. Jusqu'au 5 août, toutefois, les centres aérés du ministère de l'Éducation continueront à fonctionner. À moins de 24 heures de la date fatidique du 1er juillet, Binyamin Netanyahou a sous-entendu hier que l'instauration de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie pourrait ne pas se concrétiser. Donc demain, lors d'une discussion avec les membres du groupe parlementaire Likoud hier à la Knesset, le Premier ministre a affirmé qu'il entretenait un dialogue bon et concret avec l'administration Trump à propos de ce projet d'annexion et que lorsqu'il commencera à se mettre en place, eh bien, il le fera savoir. Nous sommes confrontés à de nombreux paramètres sécuritaires et politiques que je ne peux détailler, a voulu préciser hier le Premier ministre Netanyahou. Selon certaines sources, M. Netanyahou aurait l'intention de reporter son annonce officielle sur une annexion, même partielle, de ces 30% de la Judée et de la Samarie, de crainte en particulier d'une réaction de la part de la Cour pénale internationale, qui pourrait, après une telle annonce, décider de traduire officiellement l'État d'Israël devant donc cette Cour pour crimes de guerre et violation du droit international à la suite d'un recours déposé il y a plus d'1 an par l'autorité palestinienne. Du côté des Palestiniens, les avis sont partagés. À Gaza, le Hamas et le djihad islamique menacent d'organiser demain une journée de la colère qui pourrait faire grimper la tension le long de la barrière de sécurité. Par contre, du côté du Fatah et de l'autorité palestinienne, les menaces sont nettement plus nuancé. Ainsi, l'un des responsables de l'autorité palestinienne, Ahmed Majlalami, a affirmé que l'autorité palestinienne refusait de se laisser entraîner par Israël dans une confrontation violente. Selon lui, les Palestiniens soutiennent une activité de protestation populaire et ils sont conscients du fait que c'est Israël qui tirera profit d'un nouveau round de confrontation militaire ou sécuritaire. Et puis ce matin, on a appris que les Palestiniens seraient prêts à négocier directement avec Israël, mais à la condition sine qua non que M. Netanyahou n'entame
n'entame pas sa démarche de souveraineté sur une partie de la Judée et de la Samarie. Dans un document envoyé au Quartet, les Palestiniens se disent prêts à une reprise des discussions au point où elles s'étaient arrêtées en 2014. Personne n'a autant intérêt que nous à parvenir à un accord, ont affirmé donc les responsables palestiniens. À noter que le Premier ministre rencontrera ce matin à la présidence du Conseil à Jérusalem l'émissaire américain spécial chargé du dossier iranien, Brian Hock. Il s'entretiendra avec lui du dossier de l'expansion régionale iranienne et de la menace du nucléaire. Avir Berkovitch, le conseiller spécial du président Trump pour le Proche-Orient, qui est actuellement en Israël, vous le savez, justement dans le cadre de la préparation des cartes liées au processus d'annexion d'une partie de la Judée et de Samarie. Avir Berkovitch donc devrait participer également à cet entretien ce matin. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux, il fera 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.